À 24 heures de l'inauguration du marché de Noël des Champs-Élysées, des dizaines de petites mains s'affairent sous la direction d'un homme. Alors, ici, là, un bonhomme de neige, celui avec le chapeau, là, devant l'arbre, en coin comme ça, ici, là. À 75 ans, Daniel est l'une des figures incontournables du marché qui borde le bas de l'avenue depuis 8 ans. Et pour s'assurer d'en faire un lieu féerique, il a ses petits secrets. Alors le nez, là, la carotte, là, on me la vole, je peux en faire 10, et c'est souvenir, souvenir, souvenir. Encore en plus dans le coin, comme ça. Encore maintenant. Là, c'est bon, tout maintenant. Mais ce que Daniel préfère, ce sont ses Pères Noël. Et il prend un malin plaisir à en disséminer un peu partout. Voilà, très bien, bingo, allez. Daniel, c'est vos Pères Noël à vous? Ah oui, c'est à moi, personnellement. Il en installe même sur le toit des cabanes. Si tu peux, écoute-moi, tu peux le mettre un peu en biais d'un côté ou de l'autre, c'est pas mal. En biais, encore, non. Encore un peu plus. Stop, c'est bon. Bon, là, c'est assez garni. Et des Pères Noël, Daniel a tellement peur d'en manquer qu'il ressort même ceux qui ont déjà quelques kilomètres au compteur. Celui qui a le bras cassé, là, on va lui cacher le bras et on verra pas. Oui, ça passe. Vas-y, couchez-le par là. Et il faut le tourner, le bras, il faut le mettre derrière, là-bas. Il servira encore quelques années, celui-là. Voilà. Un petit peu comme ça, là, ici. Un petit peu. Voilà, c'est bon. Allez, rip, bingo. Ni vu ni connu? Allez, je t'embrouille. Daniel a beau blaguer, il sait qu'il n'a plus que quelques heures pour que tout soit parfait. Car demain, la maire de Paris et un parterre de stars viendront inaugurer son marché. Il faut essayer d'aller vite et puis de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et vous en êtes où? Vous êtes prêts là pour demain bientôt? Ben, je serai obligé d'être prêt, oui. Un événement qui donnera le coup d'envoi des festivités de Noël sur les Champs-Élysées. Chaque année à cette période, c'est l'effervescence sur la plus mythique des artères parisiennes. S'étendant sur 2 km, de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde, la plus belle avenue du monde est devenue le lieu de shopping incontournable des touristes à Paris. Et c'est durant la période de Noël que sa fréquentation est à son apogée. Jusqu'à 600 000 personnes chaque jour. Alors, pour les 110 commerces, hôtels et restaurants de l'avenue, c'est toute une année de travail qui se joue en quelques semaines. Pour faire la différence, chacun redouble d'ingéniosité et tente de s'attirer tous les regards. Parmi eux, des enseignes mythiques devenues aussi célèbres que l'avenue. Malgré les événements tragiques de novembre, on tient à montrer sur les Champs-Élysées plus qu'ailleurs que la vie doit prendre le dessus. En coulisses, nos caméras ont eu le privilège de suivre le travail de ceux qui s'affairent pour créer la magie des fêtes sur les champs. Des centaines de petites mains, chacune dans leur domaine, préparent plusieurs mois à l'avance cette avenue mythique à vivre sa période la plus décisive. Dans l'ombre, comment s'organise-t-il pour créer la féerie de Noël? Quels sont les secrets de ces grandes maisons pour se démarquer à cette période? Vous allez découvrir comment, à Noël plus que jamais, l'avenue des Champs-Élysées mérite son surnom de « plus belle avenue du monde ». Pour comprendre comment se prépare Noël sur les Champs-Élysées, il faut remonter 6 mois en arrière. 14 juillet, la plus belle avenue du monde a pris des allures d'un camp militaire. Dans quelques minutes, va avoir lieu le traditionnel défilé. Alors que la plupart des touristes se feraient un chemin dans la foule, d'autres ont choisi de se faire plaisir, et pas n'importe où, au Fouquet's, l'une des brasseries les plus glamour des Champs-Élysées. Cette célèbre adresse se situe à 500 mètres de l'Arc de Triomphe. Enchanté, bienvenue. Ok, merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, par ici, s'il vous plaît. 9 heures précises. C'est avec cette attention propre aux grandes maisons que sont accueillis les 80 clients privilégiés. Ces derniers vont pouvoir bruncher à leur guise tout en admirant le défilé
au-dessus de la mêlée. C'est la deuxième année de suite que je viens dans ce superbe et légendaire endroit qu'est le Phuket. Cette brasserie légendaire doit sa réputation à ses illustres clients. Parmi eux, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau ou Gérard Depardieu. Quelques décennies plus tôt, Fred Astaire et même le King Elvis Presley y prenaient leur quartier. En plus d'avoir leur table attitrée, certains ici ont même leur rond de serviette nominatif, comme Jack Nicholson ou bien encore l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et dans cette antre de luxe, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est dès le 14 juillet que l'on prépare les mets des fêtes de fin d'année. En coulisses, c'est Géraldine Daubé, la directrice de ce navire amiral de 300 employés, qui s'y attelle. Vous allez bien? Et c'est en cuisine, à l'abri des regards, qu'une étape déterminante va se jouer aujourd'hui. Vous allez bien? Très bien. La préparation pour les fêtes, c'est vraiment un travail qui prend du temps. Donc je dirais que ça commence vraiment en été. Pour mettre de la magie de Noël dans ses assiettes, cette Irlandaise a fait appel à Gaëtan Fillard. À 26 ans, cette véritable star montante de la pâtisserie a déjà remporté le championnat du monde des arts sucrés en 2014. Alors Géraldine lui a donné carte blanche pour créer la fameuse bûche. On va dire qu'il y a toujours une petite concurrence avec les autres hôtels, donc c'est ça aussi qui fait tout l'enjeu de la bûche à chaque Noël, quoi. L'an dernier, il avait fait une couronne en chocolat. Mais cette fois-ci, Gaëtan n'a pas choisi de faire dans le classique et c'est dans le thème de l'enfance qu'il est allé chercher l'inspiration. Donc là, voilà de quoi je suis parti. Et un carrousel. Donc on a rajouté des petits flocons, des petits rennes pour rappeler vraiment le côté festif et le côté Noël. À 95 € la bûche, Gaëtan doit en mettre plein la vue avec son manège comestible. Pour l'occasion, sa cuisine se transforme en atelier de bricolage. Plusieurs semaines de travail et d'essais lui seront nécessaires pour arriver à ce résultat étourdissant. Pour Gaëtan, c'est l'heure du verdict. C'est Géraldine et son chef pâtissier qui vont avoir le privilège de goûter Noël en plein mois de juillet. Bonjour. Super. Bonjour Voilà. Gaëtan. Tout est prêt. Tu t'es prêt? Donc, Forcément, la directrice est un brin tatillonne. C'est pas tout à Ouais, fait non, équilibré. et puis après, il va falloir. C'est très fragile. Je peux? C'est assez fragile pour l'instant, ouais. Oui, ok. Mais ce mélange subtil ne va pas laisser insensible son palais. C'est pas trop lourd, c'est pas trop sucré. C'est pas trop sucré, oui. Pas trop sucré. Moi, j'aime bien ce côté l'acidité. Bah, Gaëtan, hein, encore une fois, hein, vous nous étonnez, mais très bien. Moi, je trouve ça mais vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est gagné, le carrousel a bien fait tourner les têtes. Et pour que son luxueux établissement remporte la palme d'or de la gastronomie au moment des fêtes, Géraldine a bien l'intention de faire le buzz en faisant appel à une des stars de la gastronomie française. Vitrine de la capitale aux yeux du monde, l'avenue des Champs-Élysées, tout comme ses adresses prestigieuses, se doit être irréprochable. 5 h du matin, Paris s'éveille, les sportifs croisent les derniers fêtards. Et ouais, c'est ça la beauté des Champs-Élysées, hein. Les joggers, les touristes. La valse des balayeuses aspiratrices peut commencer. Edmé est agent de propreté sur les Champs-Élysées depuis 12 ans. Chaque matin, c'est une course contre la montre. Il n'a que 3 heures pour faire briller les 2 km de l'avenue. Putain, c'est sale aujourd'hui, hein. Comme d'habitude, c'est Bagdad. Voilà. Comme on dit, c'est Bagdad, voilà. Mais bon, on est là pour assurer. Heureusement, la plus belle avenue parisienne peut compter sur Edmé et ses équipiers pour être pimpante. Je pense que oui, et on fait le maximum pour que ça soit propre. Je contribue à entretenir cette plus belle avenue, comme on dit. Je dirais même, j'ai presque mal au cœur de venir le matin, de le voir sale.
Mais quand je l'ai fini, je suis quand même content et fier d'avoir fait ce qu'il y avait à faire, quoi. La zone d'intervention d'Edmé est très délimitée. Avec son balai et sa pelle, il doit venir à bout de tous les recoins de l'avenue de l'Étoile à la Concorde. Mais il n'a pas l'obligation de nettoyer les terrasses des commerçants. Tu peux aller par là, là. Je balaye pas ta terrasse. Je balaye pas ta terrasse. Tu me payes le café, je balaye. Mais en 12 ans, certains liens se sont noués. C'est donc avec humour et bon cœur qu'il se prête au jeu. Et... Ah, voilà. Une ambiance bon enfant qui a aussi ses avantages. Il m'offre un café. Voilà, c'est ça. Et en quel honneur? Quel honneur, parce qu'il est sympa, on est cool avec lui et voilà. Une pause de courte durée. Et c'est reparti. Dans moins d'une heure, les touristes et autres travailleurs prendront l'avenue d'Assaut. Il est 9h30, Edmé finit son intervention. Et voilà, les champs, livrés, propres. Je suis content de partir et de dire à mon chef, on a fini. Les champs, c'est propre. Les trottoirs délestés de leurs infâmes détritus, les magasins de luxe peuvent enfin accueillir la foule des promeneurs. Nous sommes début septembre. Au 68 des Champs-Élysées, Guerlain, la boutique la plus ancienne de l'avenue classée monument historique, s'apprête à ouvrir ses portes. Ici, nous ne sommes pas n'importe où. Dans cette boutique de 1000 mètres carrés s'étendant sur 4 niveaux trônent des parfums d'exception pour des femmes du grand monde. Aux commandes de ce temple de l'élégance et du raffinement, Vanessa. Nous sommes dans notre bureau, le bureau des Champs-Élysées. Donc c'est vraiment les coulisses là. Dans l'arrière-boutique, cette élégante femme s'affaire. Depuis 14 ans, elle voue sa vie à ce célèbre parfumeur des cours royales et impériales. Dans moins d'une heure, elle va accueillir ses premiers clients. Mais avant ça, elle a une mission des plus périlleuses à réaliser. Je vais chercher la plus belle pièce de la maison dans un endroit secret. Voilà. C'est escorté d'un bodyguard que Vanessa ressort avec entre les mains un parfum joyau serti de diamants. Direction la pièce juste à côté pour l'exposer. Il s'appelle Le Secret de la Reine. C'est une pièce unique qui a été réalisée par un joaillier, un horloger et notre parfumeur. L'abeille étant le symbole de la maison, lorsqu'on appuie en fait sur le diamant poire qui se trouve ici, vous avez les ailes en fait de l'abeille qui se déploient et le corps de l'abeille en fait va diffuser le parfum que le client aura choisi. Vous pouvez fermer. Si cette abeille ne s'envole pas, son prix lui crève le plafond, 350 000 €. Dans ce temple de la beauté, on joue à fond la carte du luxe. Ayant pignon sur l'avenue des Champs-Élysées, cette boutique exceptionnelle se veut être la vitrine de la marque dans le monde. Inaugurée en 1914, elle devient 25 ans plus tard le premier institut de beauté. Un service dans le monde à l'époque inédit. Dès lors, ce temple de la beauté devient le symbole de l'art de vivre à la française. Même les GIs américains, au lendemain de la guerre, font la queue pour emporter avec eux un peu d'air de Paris. Une clientèle internationale qui, un siècle plus tard, n'a eu de cesse de s'intensifier. Bonjour tout le monde. Que vous êtes mignons. 10 heures, c'est l'heure du briefing. À 3 mois de Noël, Vanessa et son équipe de 10 vendeurs, triés sur le volet, se préparent déjà au grand rush des fêtes de fin d'année. À cette période, ils vont jusqu'à doubler leur chiffre d'affaires. Alors Vanessa rappelle le principe de base de la maison. Nous sommes toujours très sympathiques. Et si on est gentil, les gens sont gentils. Eh ben ouais, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Regardez comme elle a le sourire. Voilà. Souriant, mais surtout polyglotte. Ici, on parle le russe, l'arabe et même un dialecte plus exotique très répandu au Sénégal, En
En tout, une quinzaine de langues pour chouchouter cette clientèle cosmopolite des Champs-Élysées. Faut qu'on y aille. Allez, on y va, là. On ouvre, parce qu'on a 10 minutes de retard. J'espère qu'il n'y a personne devant, parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Un peu de retard. Vanessa va quand même prendre le temps de revêtir son habit de lumière. Ophélie, vous pouvez juste refaire le nœud du foulard? Merci beaucoup, Ophélie. Car ici, pas question de paraître négligé et encore moins de sentir mauvais. Qu'est-ce que vous sentez bon? Ah oui, puis j'adore mettre. Sa touche finale, disposée minutieusement avec grâce et élégance, ces flacons de parfum ornés d'abeilles. Certains pouvant atteindre la bagatelle de 1000 €. Pour cette femme raffinée, tout doit être clinquant. 10h30, la boutique mythique ouvre ses portes. Place au sourire. Bonjour madame, bienvenue à la Maison Guerlain. Bonjour. Vanessa tient à ce que ses vendeurs se montrent aussi sympathiques qu'elle. Du coup, en véritable chef d'orchestre, elle téléguide ses équipes en toute discrétion. N'hésitez pas, là ils sont occupés de l'autre côté. On va mettre un petit peu plus en avant pour pouvoir accueillir. Monsieur, je vous présente Flavie qui va s'occuper de vous. Monsieur souhaite un parfum. Femme. Femme, voilà, pour femme. Rien ne vous échappe. Jamais. On est toujours aux aguets. Mais chez cet illustre parfumeur des Champs-Élysées, on propose également des services exceptionnels que seuls quelques privilégiés peuvent s'offrir. Un cadeau de Noël unique au monde. Cet après-midi, l'élégante manageuse a rendez-vous pour gérer une commande très particulière. Bonjour Thierry. Le métier de Thierry Vasseur, imaginer et concevoir les parfums de la marque. C'est ce que l'on appelle un nez. Comment ça s'est passé le rendez-vous la dernière fois alors, avec le client? Alors, j'ai pris avec moi les derniers essais. Ah, génial. Et puis on va les sentir. On y va. On avait 3 pistes. Une riche cliente leur a commandé pour Noël le cadeau le plus grandiose de la maison, un parfum sur mesure. Un qui lui plaît. Et celui-ci, tu penses qu'on s'approche? Un service suprême que Guerlain lui-même a été le premier à proposer au XIXe siècle à des célébrités de l'époque comme l'écrivain Honoré de Balzac. Je lui ai dit que je partais à Madagascar donc demain. D'accord. On a parlé de vanille, bien sûr. D'accord. Depuis, grâce à ses étonnantes facultés olfactives, Thierry a repris le flambeau de la maison. Cela fait 9 mois qu'il travaille à l'élaboration de ce parfum unique. Dans cet écrin, le nez a concentré le fruit de plusieurs mois de travail, de voyage et de découverte. Ça va s'articuler là autour. Chaud, oriental, ambré, comme ça. Oui, oui. Ce côté oriental, il est un peu fermé. Un peu trop simple? Fermé. Ouais. Un peu fermé. Fermé. Bon. D'accord. L'oriental fermé ne séduit pas. Le créateur de parfums va donc proposer d'autres fragrances à Vanessa. Très solaire. Et ça, tu vois, dans un... C'est fou. Ça, c'est top. Alors ça, elle est devenue comme une langue. Ah oui? Donc là, on y est presque. Hein. Mais s'offrir les talents artistiques de ce créateur rare et singulier, cela a un prix. Le parfum sur mesure coûte 44 000 €. Ouais, c'est une sacrée somme. Mais c'est un long travail. C'est le luxe ultime, mais c'est bien au-delà de ça. C'est le luxe ultime parce que c'est une création qui est unique, qui est originale et qui est pour une seule personne au monde, puisque la maison s'engage à ne jamais réutiliser la formule. Par parfum sur mesure, il faut entendre une formule personnalisée. Ce luxe suprême, voilà à quoi il ressemble. 2 coffrets raffinés contenant 5 litres de la formule secrète. Une senteur acquise à vie, et quand il faut recharger les bouteilles, pas d'inquiétude, la maison fait un prix. Un cadeau rarissime et exceptionnel, voilà le genre de service que l'on vient chercher sur la plus belle avenue du monde. Splendide la journée, les Champs-Élysées se révèlent éblouissants la nuit. Avec ses terrasses gourmandes, ses cinémas, ses boutiques tape à l'œil, l'avenue attire des noctambules venus du monde entier en quête d'un French lover. Les cœurs en peine, eux, pourront toujours se consoler
avec des animations de rue. Mais le spectacle qui remporte ici tous les suffrages, c'est celui du Lido, le mythique cabaret. 7 jours sur 7, à raison de 2 shows par soir, 2300 personnes font la queue pour assister au spectacle des mythiques Bluebells. Ces sublimes danseuses emplumées, grandes et joliment galbées, qui se déhanchent sur une scène d'exception. À la tête de cette industrie du rêve depuis 6 ans, Hervé Dupéret. Oui, Mine, c'est Monsieur Dupéret. Je peux descendre pour la fontaine? Cette année pour Noël, ce dynamique directeur a décidé de révolutionner son cabaret en créant de toutes pièces une nouvelle revue. Coût de l'opération, 25 millions d'euros. Bonjour. Direction les méandres du cabaret au 4e sous-sol, où se cachent les tout nouveaux décors du spectacle. Bonjour. Là, on est dans les entrailles du Lido. On est à 12 mètres sous la scène, avec voilà, la glace là, qui est en train de se ranger. Donc ça, c'est le secret du Lido, c'est d'avoir ces décors qui se rangent en fin de compte les uns sous les autres. Au total, une dizaine de somptueux décors empilés comme un millefeuille. Fontaine, patinoire, lustre, des scènes qui, durant le spectacle, se déploient en quelques secondes. Une machinerie ultra sophistiquée, mais pas encore bien huilée. Ça va, Mine? C'est bon la glace pour ce soir? On peut faire le test après de la fontaine pour les jets d'eau? La veille, la fontaine est tombée en panne. Une erreur qui ne pourra pas se reproduire, car les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Alors, attention au parterre. Faut y aller, Mine. Pour rentabiliser son investissement, Hervé tient à faire salle comble pendant cette période phare. Alors les soucis techniques doivent être réglés dès maintenant. On y va, voir si ça marche. Ces équipes sont censées avoir réparé la fontaine, mais Hervé tient à vérifier par lui-même tous les détails, même ceux qui peuvent nous paraître anodins. Regardez la température, parce que les danseuses sont dessus, donc il faut que la température de l'eau soit chaude. Donc c'est à 28-30 degrés, donc ça va. Ah, c'est bon. La vérif est bonne pour ce soir. S'il se montre aussi scrupuleux, c'est qu'il se doit de perpétuer la réputation du cabaret. On se doit d'être au standard des Champs-Élysées, qui s'est quand même beaucoup amélioré. Et on voit toutes ces grandes marques de grand luxe qui arrivent. Et donc les Champs-Élysées montent en gamme, mais le Lido doit rester vraiment ce vecteur d'image très parisienne, très glamour et chic. En effet, dès sa création en 1946, ce cabaret devient l'emblème des folles nuits parisiennes. Un cocktail de stars s'y montre. Brigitte Bardot, Elisabeth Taylor, Yves Montand, Sophia Loren ou bien encore Salvador Dali. Des célébrités dans la salle, mais aussi sur scène. Sammy Davis Jr., Charles Aznavour, Liza Minnelli et bien avant eux, Laurel et Hardy. Les années passent et les revues sont toujours plus extravagantes et révolutionnaires. Un tourbillon de plumes qui, 70 ans plus tard, est toujours d'actualité. Pour sa nouvelle revue, Hervé a tenu à les moderniser. Contrairement à ce qui se faisait au Lido, où les plumes étaient assez lourdes, là on a quelque chose d'extrêmement léger. La plume de pan était complètement travaillée, effilée, pour avoir quelque chose d'extrêmement léger sur la tête. Faisan, oie, autruche, coq, Hervé a mis le paquet sur la plume. 200 kilos ont été nécessaires pour garnir ses coiffes pour le moins exubérantes. Messieurs, dames, bonjour. Dans l'atelier de couture, 11 petites mains travaillent la plume d'arrache-pied. Ici, c'est une obsession. C'est une plume, là. Une plume qui a été cassée. Donc, on recherche exactement l'endroit où il faut la remettre. Et donc, nous allons réparer pour pouvoir remettre sa plume pour ce soir. L'élaboration de ce chapeau a nécessité des centaines d'heures de travail. Strass, paillettes, quand on est sur les Champs-Élysées, il faut que cela brille. C'est le côté magique de l'atelier couture, justement, c'est de voir le détail que parfois on ne voit pas sur scène. Vous voyez par exemple ce body, qui est le body Fontaine.
Rebrodé de cristaux magnifiques. En tout, 600 nouveaux costumes ont été confectionnés. Et Hervé a fait appel à une pointure de la haute couture, Nicolas Vaudelet, le costumier de Madonna. Si les couturières en sont aux finitions, il reste encore pour Hervé et ses 300 collaborateurs un chantier, et non des moindres, la mise en scène de la revue. Totalement nouvelle, elle nécessite encore quelques ajustements pour être impeccable au moment de la saison hivernale. Nous sommes fin septembre et l'automne arrive déjà à grands pas. 2 mois avant le lancement des festivités sur les Champs-Élysées, c'est à cette période que l'on commence à préparer les illuminations. Car ce sont au total 400 arbres, un tous les 5 mètres, qu'il va falloir décorer un à un. Un travail titanesque, et pour le réaliser, ils sont une petite quinzaine. À la fin de cette semaine, on sera à ce niveau-ci. Donc fin de la semaine prochaine, on va recommencer sur les arbres des contre-allées. Lui, c'est Jean-Baptiste, et avec son équipe, il a remporté l'appel d'offres pour illuminer la plus belle avenue du monde. Leur mission, installer près d'1 million de LED pour faire scintiller la totalité des Champs-Élysées. Donc une nacelle sur la chaussée et une sur le trottoir. Et toi, Lubin, tu surveilles la zone. Au total, plus de 64 km de guirlandes, l'équivalent d'un Paris-Fontainebleau. Autant dire que l'enjeu est de taille. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent exprès pour voir ça. Et derrière, donc, ça génère aussi un peu une économie importante. C'est une avenue qui est très touristique. Il faut absolument que ça soit vraiment le top niveau au niveau de l'éclairage. Pour être au top, une équipe de choc s'y attelle durant 2 mois, 5 jours sur 7. Aujourd'hui, ils s'attaquent au 10e arbre. Il leur faut en moyenne 4 heures pour le parer d'une trentaine de guirlandes lumineuses. On y va, on prépare. Allez! Grand magasin, centres commerciaux, Jean-Pierre est le spécialiste de la guirlande dans la capitale. On va, je monte, moi je vais. Cela fait déjà 5 ans qu'à la même période, il s'attelle à créer la féerie sur les Champs-Élysées, perchée à 11 mètres du sol. Mon seul souci, c'est ça. Qu'il y ait une bonne décoration tout le long du champ. Je suis vraiment trop fier d'illuminer les Champs-Élysées, comme on dit, la première avenue du monde. Travailler sur les Champs-Élysées lui donne du cœur à l'ouvrage. Pourtant, l'exercice est périlleux. Grâce à son chariot élévateur, il peut atteindre la cime des arbres. Oui. De l'autre côté? Ouais, c'est bon. Il a dit, c'est pas bon, il faut que je mette de l'autre côté, parce que lui, il est là. On n'avait pas bien travaillé, Jean-Pierre. Non, parce qu'il y a la branche, il faut passer de l'autre côté de la branche. Il va, le 14. Bien attaché, ne vous inquiétez pas, ça tombe pas. Il suffit d'une seule maladresse et c'est toute l'installation qui dysfonctionne. Jean-Pierre doit être vigilant. Ce spectacle féerique doit être admiré sur plus de 2 km par 26 millions de touristes qui font spécialement le déplacement. Là, vous êtes comme ça. 40, je pousse, voilà. Une fois les guirlandes accrochées dans l'arbre, il faut encore les raccorder sans s'en mêler les pinceaux. Chaque arbre a des centaines de câbles, alors pour que la magie opère, il ne faut surtout pas que les passants découvrent le secret de fabrication. Comme ça. Donc ça cache toute la misère. Ni vu ni connu. Comme ça. Baguette magique, paf, c'est allumé. Et voilà le 10e arbre de l'avenue prêt à s'illuminer. Le hic, c'est qu'il en reste 390 à faire. Les équipes ont encore 1 mois et demi pour remplir leur mission. Sur les Champs-Élysées se tient à la mi-novembre un événement qui marque le début des fêtes de fin d'année. C'est sur le bas de l'avenue, près de la place de la Concorde, qu'il a lieu. Ici, ni immeuble haussmannien, ni boutique de luxe, mais de grandes allées boisées. Et dans quelques jours, elles seront investies pour la 7e fois par le traditionnel marché de Noël. Sur 1 kilomètre des 2 côtés de l'avenue, 200 chalets, des manèges, une patinoire géante,
Une grande roue et plusieurs villages thématiques. Un univers féerique qui a accueilli l'an dernier 16 millions de promeneurs, soit autant que Disneyland en un an. Pour insuffler la magie de Noël sur cette portion basse des champs, 1 millier de personnes s'attellent au montage des 200 chalets en bois. Là, un petit peu là, juste ça. Un tout petit peu là. Parmi eux, Daniel. Il supervise la construction d'un des villages les plus prisés par les touristes, le marché gourmand. Dans 15 jours, des commerçants venus de la France entière viendront y présenter leurs produits. Mais pour l'heure, ce n'est encore qu'un vaste chantier, alors Daniel est un peu tendu. Là, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle fout, cette bâche-là? Et pourquoi elle est là, cette bâche-là? Mais non, ici. Enlève-la. Prenez-la, la bâche, là. Prenez-la. Il faut dire que le travail est titanesque. Avec son équipe, ils doivent construire de toutes pièces une vingtaine de chalets, dont un bar à vin, un bar à champagne et même une salle de spectacle. Faut pas traîner, hein. Comme le temps est compté avec Daniel, tout est très organisé, pas de place à l'improvisation. Mets tes palettes, faut que je pose. Sinon, je pose tout de suite. Ça y est, allez, pose. Non, mais ici, regarde, il n'y a pas de palette, là. Là-bas, il n'y a pas de palette. Hé, oh, 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 oh. Ah, excuse-moi. Dis donc, ils sont pas très disciplinés, hein? Non, non, ils écoutent pas. Bon, voilà. Alors, attends une seconde. Pour corser le tout, il faut en plus se frayer un chemin entre les arbres et les installations électriques de l'avenue. Stop, stop. Hop, hop. Oh, le transport derrière. C'est tout au millimètre pour pas escater les arbres, pour arriver à se mettre droit. C'est, voilà, c'est un travail. On va toucher là, on va toucher là. Stop! Oh là là, bah ça y est, je m'en doutais. Ouais, bah c'est bon. C'est bon, pas totalement, car Daniel n'est pas celui qui a le dernier mot. Ici, le véritable patron, c'est cet homme, Marcel Campion. Oui, mais laisse tomber, j'ai compris là-bas, pour la cuisine. Et la disposition des chalets ne semble pas convenir au maître des lieux. Faut au moins que tu vois l'entrée, là. Faut au moins, quand tu arrives là, Mais regarde, fais comme si c'est pour toi. Regarde, c'est toi qui es monté là. Explique-moi comment tu fais. Faut au moins que tu laisses jusqu'ici, là, jusque-là, au moins, tu vois. Que tu as de quoi aller là-dedans, quand même. Un coup dur pour Daniel, totalement désabusé. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh ben, j'ai fait, on va dire, une très grosse boulette. J'ai pas dégagé le chalet de la Chope. Et il faut que je rechange mon plan pour mieux dégager le chalet de la Chope à M. Campion. Surnommé le roi des forains, Marcel Campion a su, grâce à ses idées ingénieuses, s'imposer comme une figure incontournable sur la partie basse des Champs-Élysées. En 2008, j'ai été aperçu que l'hiver, au moment des fêtes de Noël, c'était un endroit, le bas des Champs-Élysées, qui était un peu noir. Et le soir, dans un endroit pas éclairé, il y avait beaucoup d'agressions. J'ai parlé au maire de Paris pour essayer de mettre de la lumière dans cet endroit-là. Et je lui ai proposé de faire un marché de Noël. S'ils n'étaient pas nombreux à croire en ce projet, désormais le marché de Noël est devenu l'événement le plus fréquenté de France. Pour être au standing des Champs-Élysées, Marcel Campion a demandé à ses hommes de mettre en place de multiples animations. Ce passage-là, c'est le seul que tu bouges pas. Tous les autres, il faut les faire bouger. Et on va faire un jardin pour les enfants ici. On va appeler ça la forêt magique. Et tout ça, c'est les animaux du monde. J'ai fait une petite zone là-bas de la préhistoire. Venez voir. On va faire un petit coin Jurassic Park avec un peu de fumée, avec nos ancêtres. On en a quelques-uns. Hein. Et je sais que ça sera un bel endroit pour les familles et les enfants. Mais ces dinosaures en plastique auraient tort de se reposer sur leur laurier. Car, de l'autre côté de l'avenue, face à l'obélisque, le roi des forains a demandé à ériger la plus grande patinoire éphémère de Paris. Et c'est à Karl, un de ses amis forains, qu'il a confié cette lourde tâche. Son objectif, installer dans les plus brefs délais une piste givrée de 1600 mètres carrés. Là, on est en train d'installer tout ce système de tuyaux qui est fait en vrai comme un réfrigérateur qu'on a chez soi. C'est des liquides très très froids. Alors, pour que la glace prenne, Karl n'a qu'une obsession, le climat.
ils annoncent le week-end à 20 degrés. Hein. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que vous ne soyez pas dans les temps? Malheureusement, le climat, parce que là, ils annoncent du climat un peu trop doux. Et même en mettant les groupes de froid à fond, faut que ça gèle. Hein. Pourtant, dans 15 jours, il faudra bien que sa patinoire soit opérationnelle pour accueillir les nombreux amateurs de glisse. Si Marcel Campion a imaginé toutes ces activités, c'est que très tôt, il s'est retrouvé orphelin. Alors ces fêtes de Noël ont une connotation toute particulière pour lui. Très compliqué pour moi. Moi, j'étais un sans famille, sans Noël. Donc, je souhaite donner ce que j'ai pas eu aux autres. Voilà. Et le plus gros joujou qu'il souhaite proposer à la foule de touristes, c'est cette future grande roue. Une attraction qui, depuis 1993, trône pendant plusieurs mois au beau milieu de la place de la Concorde. Bon, Paco, on est où? Problème avec les supports, là. Avec les supports? Ouais. C'est un réglage, ça. Mais cette fois-ci, Marcel Campion a fait le pari audacieux d'en construire une toute nouvelle. 10 mètres de plus que la précédente. C'est un nouveau modèle, c'est le modèle M70, c'est-à-dire 70 mètres. Elle est plus belle, elle va être plus aérienne. C'est la plus grande roue mobile du monde. Pas moins de 20 ouvriers funambules sont nécessaires pour ériger cette gigantesque roue de 350 tonnes. Un prototype inédit qui a demandé 14 mois de fabrication et qui lui a tout de même coûté 10 millions d'euros. Marcel Campion n'en est pas peu fier. Vous savez, j'ai commencé, moi, à travailler à mon compte à l'âge de 18 ans, sur le même emplacement, avec une petite charrette de 2 mètres. Hein, et je vendais des frites et des gaufres. Donc, il y a eu du chemin de fait, il y a aussi des années. Hein. Mais c'était un lieu qui me plaisait. Donc, j'y suis toujours, vous voyez. Et je crois que j'ai fait un peu mieux les choses que quand j'avais 18 ans. Bon, c'est bon? Voilà, ça y est, tu l'as vu Pour cet infatigable forain et ses équipes, il ne reste qu'une dizaine de jours pour que tout soit prêt. Au 99 avenue des Champs-Élysées, c'est le branle-bas de combat, au Fouquet's. Une opération de communication de grande envergure se prépare. Ce soir, un parterre de stars est spécialement invité pour venir découvrir le nouveau menu de fin d'année. Et Géraldine, la directrice, compte bien bluffer tous ces grands noms du showbiz et faire la une de la presse. Pour cela, elle a une idée bien précise de ce qu'elle veut. Donc ici, nous avons le vestiaire comme là, nous on est à avons l'entrée, à droite. Là, c'est coupé à partir de là-bas. Et après, Les 120 invités attendus ce soir sont des personnalités du cinéma et de la télévision. Après elle, il va être ici comme au César. C'est celle-ci. Ok. C'est la vie opérationnelle. Voilà, tout le monde bouge, ils sont vraiment dans l'action. En fait, c'est bien quand ça arrive à ce point-là, ça veut dire que maintenant, ça y est, on est en train de faire. en fait, c'est un peu une course contre la montre. Ce qu'elle espère, c'est que ces célébrités se feront les ambassadeurs de sa nouvelle carte de Noël. Le buzz, c'est une publicité essentielle pour un établissement comme le sien. Sa méthode, viser la perfection et surtout ne froisser personne. Alors certains domaines sont réservés à Géraldine. Donc Nicolas, nous avons les étiquettes qui sont préparées. Tout à fait. On va juste faire un contrôle ensemble. Monsieur Lafitte, Monsieur Proust, Monsieur Frédéric Taddy. Nous avons tout prévu, mais si jamais il y a une faute sur la carte, que c'est pas écrit comme il faut, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Donc il faut tout contrôler, tout vérifier, que tout est correct. Plus qu'une directrice, Géraldine se métamorphose en maîtresse de cérémonie. Très bien. Madame Martins. Je passe le... À l'instar d'un mariage, elle va elle-même organiser les tables en fonction des personnalités et des connivences des invités. Il faut faire attention. Donc, pour qu'on place bien les gens, il faut qu'ils se sentent à l'aise aussi. Hein. Donc, c'est le petit genre de détails. Et après que les gens, ils vont s'entendre bien avec leurs voisins. Il est 19h30. À l'entrée des flashs crépitent, les premiers invités font leur apparition. Parmi eux, Frédéric Tadei, Gaspard Proust,
Valérie Bonneton, mais aussi Gérard Darmon ou encore Mathilde Amet. Même Dominique de Seigne, grand patron des Casinos Barrières et du Fouquet's, a fait le déplacement. Mais la vraie star de la soirée, l'arme secrète de Géraldine pour être en haut de l'affiche, c'est cet homme en blanc, Pierre Gagnère. Auréolé d'étoiles, 3 au Michelin pour son restaurant parisien et élu meilleur chef du monde par ses pairs, Pierre Gagnère fait l'unanimité. Bonne soirée. Alors, là, je suis venu pour Pierre Gagnère, parce que c'est un homme que j'apprécie infiniment. On se rue, on est là, vous voyez, on est là forcément. Parce qu'on admire beaucoup ce monsieur. C'est un grand monsieur, donc une grande maison, un grand monsieur. L'établissement a fait appel à lui pour élaborer une carte prestigieuse pour les fêtes de fin d'année. Ce soir, Pierre n'a pas le droit de commettre une seule fausse note. Si jamais son menu ne séduit pas, c'est toute la saison de Noël qui sera compromise. Bonjour. Du coup, le chef 3 étoiles passe au crible chacun des plats concoctés par ses hommes. Et ça commence plutôt mal. C'est joli, mais c'est pas bon. Ça, c'est le sirop que vous m'aviez demandé. Il n'y a pas le marc encore. Le sirop de quoi? Le sirop de café pour mettre sur la meringue, dont vous en avez parlé hier soir. Ouais. Il a passé le goût de café. Rien n'est vraiment à son goût, mais ce créateur culinaire a plus d'un tour dans son sac et ne craint pas l'improvisation. Hop, vendu. Voilà. Donc une vieille prune, ça ira? Un petit peu, mais ça sera je vais voilà. vous chercher ça. Dernier tour de piste avant de rentrer en scène, quoi. Voilà, on goûte, hein, voilà. Vous savez, la cuisine, c'est pas une science exacte, hein. Ça, c'est quoi? Je veux des crevettes dessous, chantilly. C'est trop de chantilly. Trop de chantilly. Ouais, ouais. Et il faut mettre des crevettes dessus. Moi, je mettrais beaucoup moins de crevettes. C'est fait ou pas? Ah, merde. Ah, c'est dommage, ça, par contre, vous voyez. Ça, pour le coup. La mise-bouche, c'est la petite chose qui va exciter votre appétit. C'est une espèce de mine en route, vous voyez, qui fait... on va au bourg. Il va se passer quelque chose, mais on ne dit pas tout de suite. Et c'est tout l'enjeu de la mise-bouche, c'est de ne pas tout dire d'un coup, quoi. Messieurs, dames, envoyez des plateaux à nourrir, là. On arrête l'alcool pour l'instant, faites-les manger. Après le contrôle intransigeant du chef, les amuse-bouches sont envoyés. Les 120 invités trépignent. C'est bizarre, hein? Ouais. Je vais très mal élevé, mais... Pardon. Alors? C'est bon. C'est bon. C'est bon. La directrice savoure cette première victoire. Comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien, mais vous voyez, la salle est pleine, tout le monde arrive, tout le monde est très content. Ils sont très contents de se retrouver. Oui, 8 minutes, ok. Mais pour que le succès soit complet, il faut encore épater tout ce beau monde avec le plat de résistance. Puis ça va être sympa. Allez-y, colorez-le, colorez-le. Craignez pas de colorer. C'est bien, elle est belle la brandade, hein. Elle est belle la brandade. En coulisses, Pierre Gagnère joue les chefs d'orchestre. On y va, allez, go. Allez, on y va, allez. Qui coupe le bœuf? Directif précis, inventif, le maître a l'œil dans tous les plats. Et quand le rythme ne suit pas, il joue lui-même des instruments. En plat de résistance, pièce de bœuf poché dans un beurre noisette au poivre sur un gratin d'oignons. L'alliance de la simplicité et du raffinement, l'illustration de 40 ans de cuisine. L'assiette, s'il vous plaît. Ouais. Bon, bah voilà, c'est bon, les gars. Parfait. Hein, impeccable. Hein, pas mal. Hey, ça me fait plaisir. Allez. Le sourire des gens. La magie opère. Pas de temps pour le chef d'aller en salle, qu'importe, ce sont les invités qui franchissent la porte des coulisses pour l'approcher. On te laisse travailler parce que... Moi, j'ai fini, oh. Presque. Là, j'ai touché ma paye et puis je rentre à la maison. Merci pour le c'était super. Ouais, merci. Paris réussi pour Pierre Gagnère. Hop, hop, hop. Vas-y. Mais surtout pour Géraldine, la directrice. Je pense que ce pari est réussi parce que d'abord, tout le monde est parti très content. Ils ont dit on a passé encore une fois une excellente soirée au Fouquet's. Ce soir, la nouvelle carte de Noël du meilleur chef du monde a créé l'événement. Dès le lendemain, ce dîner People a fait la une de la presse. Grâce à cette opération promotionnelle, la brasserie est désormais prête pour le dîner du réveillon qui coûtera tout de même 220 €, boisson non comprise.
Pour Géraldine, la directrice, il reste un chantier de taille, décorer l'établissement aux couleurs de Noël. Début novembre. Noël approche à grands pas sur les Champs-Élysées. L'heure est au cadeau. Dans la ruche de Guerlain, c'est l'effervescence. Les clientes butinent de parfums en parfums. Il est sublime, celui-ci. Les 10 ouvrières, elles, sont aux petits soins de cette clientèle exigeante 2 fois plus nombreuse durant la saison des fêtes. De son côté, Vanessa, la reine des abeilles, soigne sa clientèle internationale. But where did you come from? From the States? Where? Chicago. 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 Okay. I'm French. Ah, I'm a Parisian. voilà. And I'm proud of it. Mais aujourd'hui, Vanessa n'a point de temps à perdre en mondanité. Dans les sous-sols de la ruche, à l'abri des regards, Vanessa doit superviser une commande des plus surprenantes. Cette fois-ci, c'est dans la salle des stocks qu'elle se prépare. Alors, sur les Champs-Élysées, à boutique d'exception, demande exceptionnelle. oh que c'est beau. Regardez la gravure derrière, c'est super. Ah, c'est ceux qui sont venus de calligraphie Oui, en plus. ça y est. Extra. Sur le flacon, la cliente a demandé de graver son nom en calligraphie orientale. Mais ce n'est pas tout. Des flacons comme celui-ci, elle en a commandé 350, un pour chaque invité de sa fête. Coût de la commande, environ 70 000 €. C'est le prix du désir et puis c'est ce que le client souhaite le plus. Donc on respecte et on le fait. Voilà. Ça part où? Ça part dans des contrées lointaines. Des commandes démesurées comme celle-ci, c'est durant la saison de Noël que Vanessa en enregistre le plus. Sur la plus belle avenue du monde, cette prestigieuse parfumerie a été la première boutique à comprendre l'enjeu capital des fêtes de fin d'année. En termes de rayonnement, c'est très important. C'est la période la plus importante de l'année en termes de business. Donc il faut qu'on la réussisse. Cet hiver, Vanessa a bien l'intention d'en mettre plein la vue aux passants des Champs-Élysées. Laurence. Pour cela, l'élégante responsable a fait appel à la star des décoratrices florales. Oui, très bien. Une pointure dans son domaine. Vanessa lui a demandé d'insérer la magie de Noël dans la vitrine. Alors, pour époustoufler la galerie, cet artisan du rêve déborde d'idées pour le moins saugrenues. Alors vas-y, montre-moi. Alors, ça c'est l'arbre monumental, ce sera donc du bouleau. Tout ça, avec de la peau de bouleau. C'est-à-dire que la peau du bouleau. Ah, tu vas reprendre la retire. bouleau. Oui, j'ai vu comme une feuille en fait. Voilà, comme une feuille. Voilà, D'où d'accord. l'esprit féerique. Donc j'ai choisi. Un mélange subtil et délicat de végétaux qui séduit Vanessa. C'est parfait. Très bien. Pour Laurence, c'est le début d'un très gros boulot. Elle a 2 semaines pour métamorphoser la doyenne des boutiques de la plus mythique des avenues du monde en une forêt enneigée. C'est bien loin des Champs-Élysées, à Ollainville, que la décoratrice florale a décidé de laisser libre cours à son imagination. Bonjour messieurs. Je vais te montrer les points précis où il faut presque cacher le fil de fer. Dans son imposant camion, voici les fameux bouleaux métamorphosés en fresques végétales. Elle veut leur donner un effet de neige fraîchement tombée, c'est ce qu'on appelle floquer. On est en train de floquer la façade. Donc c'est un travail assez important parce qu'il faut que ça tienne donc pendant 1 mois et demi, qu'il va y avoir du vent, qu'il va y avoir beaucoup de choses. Valentin est le roi de la neige artificielle depuis 3 générations. Malgré tout, Laurence est un peu nerveuse, car floquer est tout un art. Ah ben c'est joli comme ça, voilà. C'est magnifique ton travail, Laurence. Magnifique. Moi, ce que je veux, c'est surtout le bas, tu vois, Ouais. ici. Oui, camoufler un peu. Voilà, ici, mais vraiment, on force là et hop, ça fait du léger. C'est lui qui va donner le résultat final. Une erreur de Valentin et toute la décoration de Laurence est réduite à néant. C'est une étape importante, ça, Laurence? Oui, c'est la plus importante. C'est la plus importante parce que si par hasard il y a trop de neige, tout est gâché, on ne peut plus l'enlever. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu trop, ça charge et l'aspect neige est fini. Voilà, alors là il y a le balayage.
Mais le balayage, voilà, tout l'art est dans le balayage. Comme le truc, il va être ici en bandeau, les gens, ils vont se retrouver en dessous. Donc, si tu veux, quand ils regardent, c'est ça qu'ils vont voir. En quelques coups de pression, Valentin, tel un peintre du Grand Nord, parvient à obtenir l'illusion parfaite de la neige fraîchement tombée. Mission Flocking réussie. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, là. Dès qu'on a mis plus de blanc, qu'est-ce que c'est beau. Les petites Edelweiss, elles sont là. Il y en a partout, partout, partout. Voilà. On les trouve en haut des montagnes. Ça y est, ces fresques fleuries baignent dans un écrin enneigé. Mi-novembre, elle devra les installer de manière harmonieuse dans la luxueuse boutique des Champs-Élysées. La nuit tombe sur la plus belle avenue du monde. Il est 19h dans le célèbre cabaret. On s'active. Il faut dire qu'à un mois des fêtes de fin d'année, les détails à régler ne manquent pas. Hervé Dupéré a d'ailleurs réuni ses chefs cuisiniers pour une réunion au sommet. Messieurs, bonsoir. Bonsoir chef, ça va? Oui, je vous ai envoyé un petit mail parce que je voulais qu'on fasse un point sur le caviar pour le 31 pour être sûr qu'on est bien dans le, le grammage et la qualité qu'on voulait prendre. Voilà, le grammage c'est bon et c'est voir la qualité. 900 convives sont attendus pour le réveillon. Une soirée phare pour le Lido où un menu d'exception est spécialement élaboré. Coût du repas, 680 €. Celui-ci s'ouvrira par quelques grammes de caviar, alors à ce prix-là, il a intérêt à être goûtu. Et ça, c'est le baillerie. Il est plus clair. Hein. Déguster du caviar, c'est un des privilèges du directeur. Pourtant, malgré les apparences, la décision est très sérieuse. Ça, c'est lequel, celui-là? Caviar esturgeon blond. C'est bon, hein? Dans cet endroit mythique où l'on propose des dîners-spectacles, on doit en prendre plein les yeux et plein les papilles. Qu'est-ce que c'est l'ossiètre? Alors moi, j'ai une préférence sur celui-ci. Parce qu'il faut quand même un caviar qui plaise. Il y a comme des gens qui viennent, qui n'ont jamais mangé de caviar de leur vie. Et si on a un caviar trop typé, trop puissant, ouais, trop salé, trop iodé, ça ne plaît pas. Je trouve qu'il a un très beau grain et il est pas trop salé. Oui, il est bon. C'est finalement le caviar Baïri qui remporte la mise. Hervé espère bien que ces petits grains sauront séduire sa clientèle internationale. Les fêtes de fin d'année, oui, c'est un moment important parce que le Lido est déjà... Alors, quelque part, ça doit briller toute l'année, mais c'est quand même au summum les périodes de fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Et cette année, en plus, c'est un peu nouveau parce que c'est la nouvelle fête de fin d'année avec notre nouveau spectacle. Donc voilà, on essaye d'amener aussi des nouveautés pendant cette soirée. Pendant qu'Hervé s'assure qu'il a fait le bon choix, d'autres s'apprêtent à rentrer en piste pour parfaire la nouvelle revue. Alicia, c'est un peu la danseuse étoile du cabaret. Le Lido, c'était son rêve de petite fille. Ah, c'est une grande fierté. Quand je passe devant, je regarde, je suis trop fière. Ça fait 12 ans que je travaille là, mais à chaque fois que je passe devant, j'ai toujours autant d'émotions. Du haut de ses 1,81 m, cette Nîmoise de 31 ans a mené la revue Bonheur pendant 10 ans. Voilà ma petite place. Mais pour garder sa place dans le nouveau spectacle, Alicia a dû repasser un casting comme une débutante. Face à elle, 800 artistes venus du monde entier. Le casting a été difficile et les résultats aussi. J'ai ramené mon CV, mes photos, après 12 ans. J'ai fait comme tout le monde. Alicia est l'une des seules à être restée de l'ancienne revue. Afin de renforcer son prestige sur les Champs-Élysées, le Lido se devait d'avoir une longueur d'avance sur les autres cabarets du monde. Du coup, les critères de sélection ont été renforcés. Être belle et mesurer 1,75 m au minimum ne suffit plus. Stop. Il faut aussi être acrobate et surtout plaire à cet homme, Franco Dragone. Pour s'offrir les services de ce directeur artistique, le cabaret a cassé sa tirelire. De l'époustouflant Cirque du Soleil à la mise en scène du spectacle de Céline Dion à Las Vegas, ce Belge d'origine italienne est la référence dans le monde du show business. Une véritable légende. Sa mission, faire de cette nouvelle revue le joyau parisien des spectacles vivants. À quelques jours du grand oral, le maître peaufine les derniers détails de son spectacle.
fait. T'as d'autres gobos? So we go diagonal here. 1, 2, 3. Toute la troupe est au pas pour cette répétition générale. 12 ans sur les planches ne sont pas pour Alicia la garantie de la réussite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, and 5. Alors l'ambiance est studieuse. Ouais, prétends presque sûr de toi, prétentieuse presque, tu vois. Take those knees up. Hep. Ouvre ta veste. Calme-toi, calme. Rien à prouver. C'est toi le capitaine. Je compare souvent le métier que je fais au métier d'un cuisinier ou d'un pâtissier. C'est vraiment dans le détail qu'on voit les grands chefs. Et donc, je dis pas que je suis un grand chef. En tout cas, le détail pour moi est fondamental. Plus que la chorégraphie, le détail qui turlupine le meneur de revue, c'est la lumière. Grâce à elle, il arrive à constituer des dizaines de décors et d'univers différents. Mais tout n'est pas vraiment à son goût. Essaye-moi après avec les lustres comme tu l'avais avant aussi. Tu peux me montrer ce que tu avais fait? Est-ce que tu peux atténuer plus encore les fenêtres au fond? Surtout le bas. Le bas est trop blanc. Maintenant, c'est le sol qui te pose problème. Pour moi, travailler au Lido, c'est entrer dans l'histoire. Il y a dans cette maison, de par le fait qu'elle a la réputation de l'excellence, on vient se confronter à la mémoire collective de l'excellence. Et donc, oui, ça ajoute pas mal de pression. On n'est pas n'importe où. Dans une semaine, ce sera l'heure du verdict pour toutes les équipes. La nouvelle revue de Franco Dragone rentrera-t-elle dans l'histoire? Un nouveau jour se lève sur les Champs-Élysées. Ce matin-là, sur la partie basse de l'avenue, d'autres équipes sont sur le pont. Wojciech, tu m'as dit c'est fait, c'est pas fait, plancher et le toit. Je t'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit oui. Daniel, l'organisateur du marché gourmand, a fini par agencer correctement sa vingtaine de chalets. Aujourd'hui, il s'attelle au plancher. Alors, mais encore une là, on fait une simulation et après, on verra. Pas une minute à perdre, nous sommes à J-1 avant le lancement du marché de Noël. Les exposants que Daniel a choisis selon le prestige de leurs produits vont débarquer. Là, ici, mets-en une ici, là encore, une ici, là. À force d'avoir donné des ordres, le patron a un peu perdu de sa voix. C'est les finitions, le plancher, la moquette, puis des détails un peu partout. Pour l'inauguration est attendu un parterre de stars. Alors, pour accueillir ces célébrités, Daniel a décidé de sortir le grand jeu en déroulant le tapis rouge. Bon, écoute-moi, là, roulez-le, puis après on le mettra en jeu. À 24 heures de l'événement, les commerçants de la gastronomie française viennent prendre possession de leur chalet. Parmi eux, Guy, un spécialiste du foie gras revisité. Tu vas bien? Venu tout droit de Normandie, il découvre avec son équipe sa nouvelle adresse sur les Champs-Élysées. D'accord, ça va, on n'est pas trop mal basé. Le foie gras, hein? Mon Dieu, tous les jours, quand est-ce qu'il arrive? Tu vas bien. Quand est-ce qu'il arrive le foie gras? C'est votre chalet de foie gras, vous allez pouvoir en prendre possession. Tout le monde met un peu de cœur cette année avec la décoration. Tu vois, regarde là, là-bas, les cigognes, tout le monde va faire un peu. On veut qu'il y ait un bon marché de Noël et pour tout le monde. Génial. Allez, merci beaucoup. À plus. Merci. Pour environ 100 € par jour, l'équipe de foie gras pourra exposer, pendant 7 semaines, ses produits dans ce chalet de 3 mètres carrés. Problème, ils ne sont pas venus les mains vides. Et leurs meubles sont pour le moins imposants. Ça va être juste. On va arriver, il faut tasser. Là, c'est la vitrine un peu carrée. Qu'on va essayer de soulever pour le glisser dedans. Le chalet, plutôt exigu, ne facilite pas leur emménagement. Attends là. Mais Guy n'en est pas à son coup d'essai. C'est la deuxième fois qu'il est sélectionné par Daniel pour faire le marché de Noël sur les champs et il ne laisserait sa place pour rien au monde. C'est un super aubaine d'être sur les champs, forcément, oui. Je
pense que effectivement les places sont chères et s'il faut faire un marché de Noël, il faut faire celui-là. Alors, pour séduire un maximum de clients au moment des fêtes, ce spécialiste du foie gras a eu l'idée de décliner son produit à toutes les sauces. Là, c'est les mini figues au foie gras. C'est la nouveauté de cette année. Les gros figues qui est la taille au-dessus. Et après, les bonbons de magret séchés. Pour être exposant sur ce marché, Guy doit se soumettre à une règle à laquelle il ne peut déroger, faire vivre l'esprit de Noël dans son chalet. Plié en deux, Jean, son équipier, s'improvise décorateur. C'est sympa, hein? Ensemble, ils ont fait le choix de mettre de splendides guirlandes lumineuses. Comment elle est votre déco? Très épuré. Très épuré. C'est surtout la beauté de nos produits qui va mettre en avant à notre stand. Mais face à eux, la concurrence est féroce. Les autres exposants redoublent d'imagination pour rendre leur chalet le plus pimpant possible. Biches animées, boules multicolores, sucre d'orge ou bien encore tour Eiffel stroboscopique, rien n'est trop beau pour faire vivre la magie de Noël. Du côté des ch'tis, c'est l'affolement. Faut bien les mêler là, hein. Faut pas se tromper. Véronique, spécialiste de la frite et de la fricadelle, prend les choses très au sérieux. On est à la bourre, comme d'habitude. Et je crois que tout le monde est à la bourre, comme d'habitude. Là, c'est le début de la décoration. Hein. Il va y en avoir partout, hein, avec des lumières partout. On fait un concours, mon voisin, il est mieux garni que moi, là. Il est plus beau que le mien. Non, non, ça va pas, je vais copier, je vais faire mieux. Mais la palme de la décoration revient sans conteste au plus bougon des forains, Daniel. Là, ici au coin, là. Alors le nez, là, la carotte, là, on me la vole, je peux en faire 10, et c'est souvenir, souvenir, souvenir. Là, encore en plus dans le coin, comme ça. Encore maintenant. Là, c'est bon. Alors, oui, ça, amenez-le là-bas. Pour faire du marché un lieu féerique, Daniel dissémine des Pères Noël grandeur nature dans tous les recoins du village. Là, j'ai demandé 2 personnes là-haut, il n'y en a qu'une. Voilà. Le problème, il est là. Un travail qu'il ne prend pas à la légère. Un biais, encore, non. Stop, c'est bon. Bon, là, c'est assez garni. Des Pères Noël, Daniel en possède toute une panoplie et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et attention, là, c'est fragile, hein. Attention. Attention. Le but aujourd'hui, que le village soit entièrement décoré. Alors, même les Pères Noël usagés feront bien l'affaire. Celui qui a le bras cassé, là, on va lui cacher le bras et on verra pas. Voilà. Un petit peu comme ça, là, ici. Un petit peu. Voilà, c'est bon. Allez, rip, bingo. Ni vu ni connu? Allez, je t'embrouille. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et pas sûr que la décoration minimaliste de Guy, le producteur de foie gras, convienne à Daniel. Et lui, il n'a rien mis du tout. Alors, c'est très sobre chez lui, hein. Vous allez l'engueuler? Oui. Il brille pas par la lumière, hein. Daniel va donc lui égayer sa toiture avec son Père Noël le plus flamboyant. Encore un peu là, voilà, 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 c'est bon. Vous êtes prêts là pour demain? Bah, je serai obligé d'être prêt, oui. Mais pas à 100%. Là, par exemple, il faut que je mette un petit morceau de tissu, quelque chose pour cacher la palette, c'est pas beau. À une centaine de mètres de la place de la Concorde, la grande roue de 70 mètres a finalement été assemblée dans les temps. Mais à 24 heures de l'ouverture, reste l'essentiel, les tests de sécurité. Ce sont des contrôleurs hollandais qui s'en chargent. Car la grande roue a été construite aux Pays-Bas. Pour s'assurer de la résistance des 48 nacelles et de leur bon équilibre, les techniciens lestent chacune d'entre elles avec des bidons d'eau pour simuler le poids des personnes. Là, chaque nacelle est lestée de 480 kg. Qu'est-ce que vous faites? Je fais un marquage, car on doit enlever 9 bidons de celui-là. Comme ça, je peux reconnaître ceux qui sont vides et les autres.
Pour l'occasion, le roi des forains, Marcel Campion, a fait le déplacement. Il faut dire que pour lui, l'enjeu est de taille. C'est l'ouverture de sa grande roue, son bébé, qui se joue. Et il espère bien amortir son investissement. Là, ils sont en train de contrôler tout le fonctionnement. Ils ont déjà contrôlé les soudures, ils ont contrôlé tout ça. On en est où? Je crois que ça va être ouvert en temps et en heure, demain. Pour 12 € le ticket, les touristes pourront s'envoler dans les airs. Perchés à plus de 70 mètres du sol, ils auront une vue imprenable sur les Champs-Élysées. C'est presque parfait. Il nous reste encore quelques tests et tout sera fini. Au même moment, un peu plus haut sur l'avenue, nous retrouvons Karl, le gérant de la patinoire. Ouais, mais normalement, de toute façon, la largeur, elle dépasse pas. Hein. Non. Peut-être qu'on l'avait mis plus bas, alors. Non, regarde là. Bon, regardez, moi, je vais voir si la lumière s'avance. À quelques heures du jour J, Karl a reçu ses 920 paires de patins. Et pour que tout le monde trouve chaussures à son pied, il a vu très large côté pointure. On va du 25 jusqu'au 52. On peut voir déjà la différence de patins. Ici, vous savez, c'est beaucoup de clientèle mondiale. Alors, on a beaucoup d'Américains avec des très grands pieds. Et il faut arriver à les chausser. Vous voyez, on fait encore des derniers aménagements avec la signalisation pour que... Si on a une signalisation, c'est pareil, hein, c'est les Champs-Élysées, c'est international. On a un coup en français, normalement. Un coup en anglais. Donc, on finit. Et à l'extérieur, Karl n'a pas chômé. Malgré le temps doux, sa patinoire géante est presque complètement givrée. Là, on est content, on est bien monté en glace. On va bientôt avoir une quantité de glace suffisante pour pouvoir exploiter. Un petit centimètre encore à monter cette nuit et on va pas être mal. Pour séduire un maximum d'amateurs de glisse, Karl a fait le pari de transformer sa patinoire en boîte de nuit à ciel ouvert. Bon alors, mon Lolo, où c'est qu'on en est? Ça va? Écoute, ça fonctionne. Non, c'est bon, parfait. Non, ça roule. Un véritable dance floor où les spotlights vont briller de mille feux. Les boîtes de nuit sur les Champs-Élysées n'ont qu'à bien se tenir. Combien que tu vas avoir un mode auto, un mode strobo? On a 6 programmes. Disco, machin, strobe, machin, tout ce que tu veux. Le mode plan total et le mode machine à fumer, parce que tu as les 4 machines à fumer sur le canal 7. Impec. Il faut savoir que l'après-midi, on a beaucoup de familles. L'après-midi, c'est familial, mais le soir, on essaye d'avoir une clientèle un peu plus jeune. Et la jeunesse, ce qu'ils veulent, c'est de la musique, de la lumière, un petit peu de clientèle féminine pour pouvoir discuter, draguer les uns les autres. Mais non, c'est bien, c'est bien. Pour Karl et les autres équipes du village, une longue nuit s'annonce pour parfaire les derniers détails. Demain sera l'heure du grand oral, celui de l'inauguration du marché de Noël et de toutes ses animations. En haut des Champs-Élysées, la course aux illuminations et décorations en tout genre est lancée. Chaque enseigne veut être la plus belle, la plus brillante, la plus inoubliable. Et pour taper dans l'œil des 600 000 passants quotidiens et faire la différence, les commerçants regorgent d'idées. Certains même n'hésitent pas à grimper de plus en plus haut. Au Fouquet's, Philippe et ses collègues jouent les équilibristes à une dizaine de mètres de hauteur pour ne pas déranger la clientèle. C'est les passages qui sont classés monuments historiques, donc il faut faire super attention, mais après c'est super pour travailler. On a vraiment de la chance, c'est un bel endroit, quoi. Quand même la plus belle avenue d'Europe, je crois. Hein. Même plus que ça, non? Plus que ça, il me semble. Hein, ouais. Le temps est compté. Dans 24 heures, il faut que ça brille. Après la bûche et la carte de Noël, il reste une dernière mission pour Géraldine, et non des moindres, la décoration de la façade. On est juste dans la période de la semaine avant les illuminations, donc ça approche et il faut qu'on soit sûr que tout va bien. Pour que la déco soit parfaite, Géraldine a engagé un cadre des installations lumineuses. Et voilà Christophe. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, écoutez, avec ce temps, c'est magnifique. Bah oui. Hein? Et on ne voit pas toutes les lumières, mais nous allons au moins voir. Tout semble parfaitement installé, enfin presque. Il manque la pièce maîtresse de la décoration, le truc qui fera la différence.
La nuit tombe sur la plus belle avenue du monde. 20 h, le fameux truc en plus, le voici. Il est pas lourd. C'est de l'alu. Un nœud papillon en aluminium aux mensurations XXL. 3,50 m de largeur sur 3 mètres de hauteur, habillé de 7000 LED. Le nœud est arrivé, mais il faut désormais le hisser à 10 mètres de hauteur sur la façade sans rien abîmer. Un travail d'équilibriste loin d'être gagné. Pour cela, ils ont fait venir par convoi exceptionnel cette imposante grue mobile. De l'autre côté de l'avenue, un autre camion, lui aussi très attendu, fait son apparition. À l'arrière, les premiers éléments du décor qui habilleront le 68 Champs-Élysées. Ici aussi, ce soir, vitrines et boutiques vont être décorées pour Noël. Oh, merci. C'est trop gentil. Il y en a 8 comme ça. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, Très impatiente de voir ce que ça va donner. Parce que là, maintenant, ça commence vraiment à prendre vie. C'est juste l'une des branches. Imaginez-la. L'ambiance est à la fête. Pourtant, la nuit va être longue, surtout pour Laurence, la décoratrice. Tu sais, c'est pas fini, hein. On n'en est pas encore là. Ah bah dis donc. Mais à peine l'installation commencée, les difficultés s'accumulent. Mais le problème... Les 900 LED de la fresque ne fonctionnent pas. Comment ça se passe, hein? Et ça risque de tout retarder. Moi, je vais y aller tranquillement, parce que sinon, après, faut tout redescendre, tout redémonter, ça, c'est affreux. De l'autre côté de l'avenue, Christophe et son équipe ne sont toujours pas venus à bout de l'installation du nœud géant. Non mais là, on l'avait levé comment l'année dernière? Bah comme ça. Et pour cause, personne ne se souvient vraiment dans quel sens il doit être monté. Un véritable casse-tête. En fait, ils ont été vite. On a gagné du temps cette année en l'installant en partie dans l'atelier. Et du coup, ils n'ont pas les repères du montage, on va dire, de départ. Quelque peu dans l'embarras et avec ce gros nœud sur les bras, Christophe n'a pas d'autre solution que d'appeler la personne qui a confectionné ce nœud. Il ne se rappelle plus comment on met le nœud, donc c'est un peu con. Ouais, donc je te le passe là. En attendant que Christophe s'affaire au nœud du problème, chez Guerlain, l'électricien est enfin venu à bout de la panne. Mais Laurence n'a pas l'air soulagée pour autant, car il faut désormais hisser la structure végétale floquée. Oui, je suis inquiète. Oui, oui. J'aime pas les entendre parler entre eux sérieusement. Quand ils rigolent, je sais que ça va, mais quand ils parlent très sérieusement... C'est pas bon signe. On attend. Non, non, c'est plus bas. Ouais. Laurence tient à être aux premières loges. Au moindre faux pas, c'est tout son travail qui peut s'écrouler. Il leur faudra tout de même près d'1 heure pour que la fresque enneigée trône royalement au-dessus de la vitrine historique. J'adore les petits schmutz. Ah oui. Je pense qu'on peut s'en descendre 1 ou 2 de plus. Là, c'est parce que ça marche pas. Ouais. C'est quoi les schmurz? Les schmurz, c'est les pendouilles, là. Oui, Elle connaît mon vocabulaire. Oui. Les schmurz. Bah, c'est le travail de plusieurs mois de toute une équipe qui a travaillé sur le projet, qui a réfléchi pour faire de ce Noël quelque chose de merveilleux. Et là, ça commence à prendre vie. De son côté, Christophe, lui, a retrouvé un peu de sérénité. Son gros nœud, correctement noué, prend son envol. La façade presque emballée, il ne résiste pas à la tentation d'immortaliser sa victoire. Après, je mets sur mon Facebook. Vous en êtes fiers? Ah bah oui, évidemment. Vous avez tout branché? Elle est bien, hein? À peine son nœud installé et la façade illuminée que déjà, la magie opère. Dès qu'on met les lumières, on le voit, on peut faire un calcul hein, sur les gens qui passent. En moyenne, on a 7 personnes sur 10 qui prennent une photo, quoi. C'est une vraie communication. Mi-novembre, à la veille du lancement du marché de Noël, la plus belle avenue du monde a revêtu son costume de fête. Les façades brillent de mille feux, mais il y en a une qui scintille sans interruption et que l'on ne se lasse pas de prendre en photo. C'est celle du Lido.
Il est 18h30 et à l'intérieur du célèbre cabaret parisien, une centaine de petites mains s'affairent frénétiquement. Après 25 millions d'euros d'investissement et plusieurs mois de rodage, l'heure est venue de remplir les 1150 places que compte la salle de spectacle. Alors pour Hervé, la pression monte. Bruno, oui. On ouvre? On fait un petit point avant, vous me dites? 5 minutes, Hervé. On en est où là? On est à 800 couverts, dont 600 en dîner. D'accord, c'est bien. 800 couverts, rien que pour le premier spectacle. Le maître des lieux savoure et se laisse aller à un petit bain de foule international. Anna, Mexique. Gros spectacle, 4 mois de fermeture, 4 mois de répétition pour offrir un spectacle aujourd'hui tous les jours, 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Donc là, on est prêt et c'est vrai que c'est notre première grande soirée de fin d'année. Il est 19h, les portes s'ouvrent enfin. Et pour que l'humeur soit tout de suite à la fête dans cette ambiance feutrée, le cabaret commence par sortir ses arguments les plus pétillants. Car Hervé ne compte pas que sur son spectacle pour offrir un bout de France à ses 800 convives. Bonsoir. Ça va? Ouais. C'est bon, champagne? Tout va bien? Oui, c'est bon. Très bien. Donc là, c'est le nerf de la guerre. Que le Lido, c'est les bulles, c'est le champagne. Le champagne et le Lido, c'est un vrai mariage parce que c'est vrai que le champagne, c'est la France. Et puis, c'est la boisson la plus festive qui puisse exister. Donc, tous nos menus sont accompagnés de champagne. Voilà, c'est beau, hein, tous ces beaux sauts de champagne. Regardez, ça, c'est le Lido que la fête commence. Avec 300 000 bouteilles écoulées par an, ici les bulles sont aussi incontournables que les plumes. Ce cabaret parisien est tout simplement le plus grand consommateur de champagne au monde. Allant de 115 à 300 euros par personne, on le trouve dans toutes les formules. Mais pour que le spectacle soit total, le public n'attend plus que les Bluebells. Côté coulisses, Alicia s'apprête à se métamorphoser en sublime. Alors c'est quoi comme costume, ça? Alors ça, c'est le costume de l'ouverture. C'est avec cette cascade de strass légère et aérée qu'Alicia va ouvrir le show. Du clinquant encore et toujours pour accrocher le spectateur dès les premières secondes. Je l'adore. C'est de loin mon costume préféré, ça tombe bien. Alors, comment on se sent dans ce costume? Ben, belle. Il est fait vraiment pour embellir le corps de la femme. Ne reste plus que la touche finale. Et forcément, là encore, de la plume. Beaucoup de plumes. J'avais traité mon costume. Donc du coup, le chapeau, voilà. Voilà, ça c'est le costume en entier. Voilà, le rideau va ouvrir dans 1 minute. Toujours la fébrilité de voir le bruissement du public. Et puis la magie commence, les rideaux s'ouvrent. Et il y a toujours du bonheur dans les yeux des clients et moi aussi. Oui. Derrière le rideau, la cadence s'accélère. Il reste quelques secondes à Alicia avant l'entrée en scène. C'est Alicia, c'est parti? C'est parti. Pas d'appréhension? Non, juste le petit cœur serré d'avant-scène, mais pour le bon, quoi. Pas le mauvais stress, le bon. Et c'est parti pour 1h40 de spectacle. Alicia et les autres Bluebells enchaînent dans des décors féeriques les chorégraphies du grand maestro avec brio. Dans le fond de la salle, le grand patron se laisse charmer et paraît presque envieux. Des fois, je danse, je chante. J'aimerais être sur scène, mais malheureusement, j'ai pas la taille pour être un danseur et j'ai pas le talent des artistes. Alors bon, je fais que diriger le Lido, c'est tout. Hervé joue les modestes. Pourtant, dans la salle, les yeux émerveillés des spectateurs annoncent le succès à venir de cette nouvelle revue. Pour Hervé, c'est la consécration. La salle est pleine, je vois les Champs-Élysées sont pleins, les boutiques sont pleines. On sent Noël de jour en jour, là, ça arrive. On espère de gros cadeaux, plein de clients heureux.
Super, c'était merveilleux. C'est-à-dire grande soirée, beaucoup d'émotions, des décors fabuleux, des lumières, la musique, tout. Super. En ces débuts de fête hivernale, la saison démarre fort pour le cabaret de la plus belle avenue du monde. Ce matin-là, comme à son habitude, l'avenue des Champs-Élysées est noire de monde et il y règne un petit air de fête. Il faut dire qu'après 10 jours d'installation, le marché de Noël ouvre enfin ses portes au public. Ça y est, c'est le grand jour. Hein. On attaque les préparations. En fin de journée aura lieu la grande soirée d'inauguration. Mais pour l'heure, Véronique, la marchande des produits ch'tis, s'apprête à accueillir ses premiers clients. Si la saucisse éclate, c'est la guetta. Hein. Daniel, j'arrête directement les hot dogs. Hein. Ça bout déjà, elle est difficile à régler. On est prêt? Presque, oui, on est prêt, quoi. Mais on est un peu stressé, quoi. Hein. Premier jour, première heure d'ouverture et on est tous pareils. Hein. On se regarde, on chaîne faïence, on se dit ça va aller, oui, non, non, oui. Bon, il y a des frais, c'est normal, hein, on est sur les Champs-Élysées. Donc il faut quand même un minimum de recettes. Bon, ce soir, j'aurai le sourire ou j'aurai pas. Juste en face d'elle... Bonjour, monsieur, dame. Son concurrent Guy. Pour appâter les promeneurs, il a sorti sa botte secrète, la dégustation de ses spécialités au foie gras. Les figues farcies au foie gras, est-ce que vous les goûtez? Voilà. Une technique commerciale imparable. Super bon. Et voilà. Merci. Un bon dimanche à vous. Merci, au revoir. Ah, quand on fait goûter, c'est, oui, une fois sur deux, ça achète. Des spécialités françaises qui semblent avoir conquis les touristes. Entre l'ambiance bon enfant et quelques bulles de champagne, la magie de Noël fait son effet. Nous ne voulions absolument pas manquer ce marché. C'est vraiment accueillant et on peut goûter tellement de choses. Il est extraordinaire, vous avez des produits de tous les terroirs. On peut manger, boire, c'est vraiment super. On a essayé du vin français, un bon cru je crois, et c'est vraiment bon. And champagne, of course. Alors, à la bonne vôtre. Santé. Ouais, santé. Des bons retours qui ravissent le roi des forains. L'inauguration de son village de Noël se déroulera dans moins d'une heure, mais pour lui, la promotion a déjà commencé. Vous êtes comment à quelques minutes du grand lancement de l'inauguration? Je suis comme d'habitude, parce que des lancements et des inaugurations, j'ai dû en faire des centaines, voire des milliers dans toute ma vie. Et ça fait une de plus. Bon, ouais, non, moi, ce que je regarde surtout, c'est que tout soit bien prêt, en temps et en heure. Tout est sous contrôle, on va dire. Pour chauffer l'ambiance, Marcel Campion peut compter sur la patinoire de Carl, plus disco que jamais. Ça y est, on est un petit peu détendu, hein, l'ouverture est faite. Bon, le public est présent, vous savez, les Champs-Élysées, ça répond tout de suite. On a nos habitués qui attendaient l'ouverture de la patinoire avec impatience, qui sont déjà là, qui patinent. Pour l'heure, Carl doit filer. Il est bientôt 19h. Les badauds inondent le trottoir pour assister à l'événement phare de cette journée, l'arrivée des célébrités qui marquera le lancement des festivités de Noël. Parmi eux, il y en a un qui est particulièrement attendu. Kenji. On est fan de Kenji. Parce qu'on l'aime. Oui, parce que pour sa voix, pour sa beauté, pour sa gentillesse. Il est parfait. On aime tout chez lui. Hein. On l'aime trop. Les journalistes venus immortaliser ce moment sont également à cran. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Au milieu de ce bain de foule, le chanteur Kenji, la coqueluche des midinettes, fait son apparition. Suivi de près par l'animateur télé Patrick Sébastien. Tous sont accueillis par le roi des forains, Marcel Campion,
et la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans une ambiance survoltée. S'il vous plaît, vous pouvez vous tourner par ici tous, s'il vous plaît. À gauche, s'il vous plaît, à gauche. Quelle à gauche. Une rafale de clichés, mais déjà les stars doivent prendre congé. Attendez. Dernière étape de leur parcours, le marché gourmand. Derrière eux, la foule est en délire. Sur le côté, là. Écartez-vous, s'il vous plaît. Pour tenir à l'écart les groupies, un cortège de sécurité s'est formé autour du chanteur Gypsy. Mais face à ce raz-de-marée de fans, il est contraint de se réfugier dans une taverne. C'est bon, stop, vous m'entendrez pas. Restez là. Un peu à l'écart, Alors ici, c'est les sandwichs à l'omelette, et voilà. le roi des forains et la maire de Paris font le tour des exposants de la gastronomie française. Bonsoir. L'Alsace. Bonjour, madame. Si tout le monde est au garde à vous, Marcel Campion est embêté car il y en a un qui manque à l'appel. C'est qu'il est mon suppléant qui doit tout annoncer ici. Il a disparu. Francky, oui. Appelle-moi Daniel, il doit présenter Daniel. Daniel, l'homme orchestre du marché gourmand, s'est volatilisé. Or, c'est lui qui est chargé de faire la visite. Marcel Campion, un peu perdu, le remplace au pied levé. On est dans quelle région ici? La Normandie. Je sais pas, vous voulez goûter un petit peu de foie gras? Quelqu'un veut goûter les fameuses figues farcies au foie gras? Ah ouais, ça c'est bon. C'est finalement avec 10 minutes de retard que Daniel, appelé à la rescousse, reprend son poste. Daniel a encore une fois fait une boulette. Continue à présenter. Bon, les chantilly, voilà. Là, c'est une fabrique de saucisses artisanales. Ils ont un petit peu de retard parce qu'ils ont un accident en cours de route en venant de Toulouse. Ben voilà. Donc, oui, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Je suis arrivé un peu en retard, je devais présenter tout le monde, mais j'étais pris dans l'engrenage, dans le système, et je suis arrivé à la moitié. Qu'importe son retard, pour Daniel et ses équipes, l'inauguration lance bien les festivités de fin d'année. C'est toujours positif parce que à partir du moment où les médias ils suivent des gens importants comme la maire, comme les chanteurs, toutes ces choses-là, ben, ça a des retombées médiatiques. Et c'est bon pour le marché de Noël et bon pour le marché gourmand. Pendant 2 mois, 25 millions de promeneurs vont fouler les Champs-Élysées. Habituellement, le début des fêtes de fin d'année est symbolisé par le coup d'envoi des illuminations en grande pompe. Mais cette année, en raison des événements tragiques et par solidarité pour les victimes des attentats, il a été décidé d'opter pour un lancement en toute sobriété. Jeudi 19 novembre, 18 h. Sans célébrité ni cérémonie, les 800 000 LED décoratives éclairent l'avenue de Millefeux. Paris réussit pour les Champs-Élysées qui, grâce à ses petites mains de l'ombre, garde son titre de plus belle avenue du monde.